Hey tout le monde, Alicia Hayop in here. Welcome to What's Up Girls. Ok, votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Aujourd'hui, on a du pain sur la planche. On va parler de l'affaire Megan Thee Stallion parce que oui, elle n'a aucun répit. Voilà, elle n'a aucun répit. J'ai l'impression que franchement, cette femme n'a aucun répit. À chaque fois, allez, grand max, elle va tirer son 2-3 semaines, voire un mois, et encore, parce qu'il y a genre 2-3 semaines, elle était encore dans une sauce pour sa chirurgie du nez ou je sais pas quoi, mais ça va, c'était pitié, mais j'ai l'impression qu'elle va jamais respirer, qu'il y a toujours un problème qui l'emmène devant la justice ou qui lui fait faire un bad buzz ou je sais pas quoi. Donc, c'est pour ça que je porte mon t-shirt Rare Bootleg Megan Thee Stallion. Voilà. Que lien dans la bio, bien évidemment. Vous connaissez Rare Bootleg si vous voulez des t-shirts aux effigies de vos célébrités préférées. Et par rapport au sujet de cette vidéo, j'étais obligée de porter celui de Megan, quoi. Parce que, franchement, non, un minimum. Donc, pour vous la faire courte, bien sûr, mes chers gens, il se trouve que l'ami enfin ex-ami maintenant, caméraman photographe de Megan Thee Stallion a porté plainte contre elle pour harcèlement moral, pour l'avoir forcé à regarder un acte sexuel de Megan de force. Un peu à la Liso, vous vous rappelez du truc de Liso là? Voilà. Et bien évidemment, et je pense personnellement, mais je vous donnerai mon opinion après, que c'est ça qui est à la source de tout ça, et que comme quoi, Megan Thee Stallion lui devrait de l'argent. Donc, je reviens sur ses dires. Donc en gros, il dit que ça s'est passé en Espagne en 2022. Je crois que c'est à Ibiza, mais je suis pas sûre. Mais bref, en Espagne en 2022, qu'ils étaient en voiture, que la voiture était d'ailleurs en mouvement, donc qui roulait, qu'il y avait lui, Megan et 3 autres filles, je crois, dans la voiture. Donc en gros, ils étaient 5. Une voiture à 5 places, ce qui paraît logique. Et qu'il se trouverait que Megan Thee Stallion, au bout d'un moment, aurait commencé à avoir une relation sexuelle avec une des femmes dans la voiture, et que lui, du coup, était à côté, et que forcément, comme la voiture était en mouvement, bah, il était obligé d'assister à cet acte salacieux, fallacieux, à côté de lui. Donc moi, j'ai l'impression que je vois l'image comme ça, en fait. Je me dis, c'est sûrement pas lui qui conduisait, parce que je pense pas qu'ils connaissent Ibiza ou l'Espagne comme ça. Et je pense qu'en fait, il devait être sur la banquette arrière avec Megan et la meuf en question, et les 2 autres meufs devant, dont une qui conduisait. Et que Megan, elle a commencé à faire fricota avec la meuf qui était avec elle à l'arrière, et que lui devait être à côté comme ça. Vous voyez ou pas? Il devait être comme ça. Avec Megan qui s'éclate de son côté. Donc, il y avait plein de gens qui se sont dit, mais Megan est bi. Elle l'a déjà dit dans le podcast avec Young Miami sur Carisha Please, que oui, elle avait de la chance pour les femmes, etc., etc. Et personnellement, j'ai l'impression que par rapport à l'énergie qu'elle me donne, ça ne me choque pas. En fait, ça ne me choque pas. Je la vois bien bi, en fait. De toute façon, franchement, je vais pas vous cacher quand je vous dis que quasiment toutes les personnalités américaines que vous connaissez, qui ont l'air un peu baddies, ratchet, etc., sont bi en général. Harry Fletcher, Jada Chief qui a déjà fait des threesomes par rapport à Lil Baby, Megan, Young Miami, qui d'autre En fait, il y en a une qui me choquerait pas, Cardi B. Je sais qu'elle a déjà eu des rapports avec des femmes. Il y en a une qui me choquerait pas, même si elle a dit qu'elle était pas gay, c'est Coi Leray. Genre, tu me dis Coi Leray, elle est bi, bah ça ne me choque pas du tout par rapport à son. En fait, je pense qu'ils ont atteint des sphères un petit peu de notoriété où ils explorent plus ou moins tout leur penchant et du coup ce qui fait que à mon avis ils doivent quand même avoir des rapports avec des femmes, etc. Donc franchement moi ça ne me choque pas, ça ne me. De toute façon comme je dis elle l'avait déjà dit quoi. Bref, donc forcément si la voiture est en mouvement et que les gens ont des j'ai pardonné là, et qu'il y a des gens qui ont des ébats sexuels à côté de lui, bah il est obligé de. Hein. Bon, voilà. Et à ce qui paraît, le lendemain, Megan l'aurait menacé en disant t'as intérêt à fermer ta bouche et à ne pas dire ce que tu as vu, ou etc., etc. Je cite, il a dit je me sentais mal à l'aise, j'étais un peu figé et j'ai été choqué par l'audace générale de faire ça juste à côté de moi. C'est ce qu'il a déclaré à NBC. Et il a dit que le lendemain, Megan lui a demandé s'il était dans le véhicule. Après qu'il ait dit oui, c'est à ce moment-là qu'elle lui aurait donné l'avertissement qui était de ne jamais discuter de ce qu'il a vu. Voilà. Et elle l'aurait réprimandé, humilié et je sais pas quoi. Donc déjà, je pense, clairement, si en plus, avant
de dire tu as intérêt à ne rien dire de ce que tu as vu, Meghan lui a demandé s'il était bien dans la voiture. Je pense qu'elle était complètement pompette en fait. Parce que pourquoi tu demandes au gars s'il était dans la voiture si le gars était à côté de toi? À moins qu'il ait peut-être été à l'avant en vrai et qu'elle, elle avait des rapports à l'arrière. Et qu'elle était complètement défaussée pour se rappeler que le gars était là. I don't know. Mais en tout cas, c'est ce que lui a dit. Et il a porté plainte et il a parlé à NBC. Donc le gars veut vraiment de la visibilité, quoi. Ensuite, il a accusé Meghan Stallion d'harcèlement moral. En mode, elle l'aurait... plus précisément de fat shaming. Donc fat shaming, en gros, c'est parce que Meghan lui aurait fait des remarques et lui aurait dit des attaques sur son physique. En mode, elle aurait traité de fat ass, donc c'est-à-dire de gros cul, de gros couas. Elle lui aurait dit, ouais, crache ta nourriture, en gros, tu manges déjà assez, t'es déjà assez gros, crache ta nourriture. Elle lui aurait dit en mode, t'as pas besoin de manger vu que t'es déjà gros. Bref, des remarques de ce style. Donc voilà, il l'attaque aussi pour ça. Et vient en dernier, bien évidemment. Ah oui. Il a dit aussi que le harcèlement était si grave et omniprésent. Bon, voilà. Et ensuite, donc il a dit qu'il a travaillé avec Meghan en tant que caméra personnelle depuis 2018 et qu'il a arrêté de travailler avec elle en 2023. Donc, c'est-à-dire que ça fait 5 ans qu'ils bossent ensemble, donc je pense bien qu'ils étaient très proches. J'ai même vu des gens dans les commentaires de What's Up Girl qui disaient que c'était même bonne amie, genre, voire meilleure amie. Donc, voilà quoi. Donc ça fait que quand même à partir du moment où limite elle a pété en fait vraiment et jusqu'à maintenant quoi. Ensuite, il a dit qu'après le voyage, il a constaté une diminution des réservations de Meghan Thee Stallion pour ses services et un changement dans la structure salariale. Il dit qu'il n'y a pas de département RH dans l'industrie du divertissement. Alors il se défend lui-même. Il a dit que Meghan l'a également classé à tort comme entrepreneur indépendant au lieu de salarié, de sorte qu'il n'ait pas à bénéficier de soins de santé. Et que comme quoi, Meghan Thee Stallion, lui, devrait des salaires impayés, ainsi que les intérêts sur salaires impayés, les heures supplémentaires impayées, et d'autres avantages sociaux auto-légaux. Donc, moi, quand j'ai lu ça à la fin, j'ai dit « Ah !» Parce que, techniquement, pourquoi tu parles maintenant, en 2024, de 2022, d'un truc qui t'aurait vraiment marqué, etc., etc. Et moi, je me suis dit « Ah, mais en vrai, c'est de l'argent !» Je me suis dit « C'est affaire d'argent, en fait !» C'est juste que le frérot, il trouve qu'il gagne plus assez. Je pense qu'en fait, Meghan Thee Stallion, depuis qu'elle a fait sa refonte là, techniquement, quand elle a fait son comeback from the dead depuis Tory Lanez, elle a changé d'image, elle a changé de DA, elle a changé de branding, elle est dans un nouveau machin. Et donc, du coup, je pense que automatiquement, elle a dû un petit peu plus ou moins changer de team ou faire appel à des personnes différentes pour faire des photos, etc., etc. Et je pense que lui, il a senti que son activité... bah du coup qu'elle l'appelait moins, du coup qu'il gagnait moins d'oseille. Donc je pense que en fait, il est juste en train de faire une crise du style, je n'ai plus d'argent, je deviens broke, donc je vais attaquer en justice pour récupérer mon argent, parce que ça m'allait bien pendant ces 5 dernières années, mais là la cocotte elle essaye de m'oublier, et moi mon portefeuille ça me nuise, donc je vais aller porter plainte et dire si ça. Donc, gars, le truc date d'il y a deux ans exactement, en vacances, je sais pas quoi. Après j'ai vu il y a 50 Cent qui a mis son grain de sel dans l'histoire et qui a dit « Mais franchement, quel mec ça dérangerait de voir deux meufs le faire à côté de soi ?» Après, je sais pas quelle est l'orientation sexuelle de ce gars. Et puis, c'est pas une excuse. Moi, j'aurais été mal à l'aise dans tous les cas. Mais, genre, dans le sens où en mode... dans ces trucs-là, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, c'est trop bizarre de te réveiller en 2024 pour dire machin. Et dire à la fin « Non, mais en fait, c'est parce qu'elle m'a pas payé. » Voilà, en gros c'est ça. Non mais en fait c'est parce qu'elle m'a pas payé ou je trouve qu'elle m'a pas payé assez. Et en plus, elle m'a mis en prestataire alors qu'en vrai je devrais être en salarié. Parce que du coup comme je suis pas en salarié, bah j'ai pas... en gros je suis en entrepreneur quoi, je suis en prestataire. Et donc comme je suis pas en salarié, bah j'ai pas les couvertures, la couverture sociale, les trucs comme ça qui vont avec quoi. En gros mec, elle fait moins appel à toi, tu te retrouves dans la dèche, ça tape dans ton portefeuille, ça t'a fait chier. Donc c'est pour ça que tu te retrouves à vouloir avoir ton dû. Je sais pas. Moi, je trouve ça un peu mesquin, en fait. C'est vrai qu'on ne sait jamais avec qui on bosse et avec qui, genre, on est entouré. Je trouve ça vraiment mesquin. Ça me rappelle une anecdote que j'ai eue il n'y a pas si longtemps avec une meuf que je considérais vraiment comme ma meilleure amie. C'est pour ça que maintenant, j'ai du mal à dire le mot meilleure amie et tout, machin. Je dis, ouais, ma bonne pote, ma meilleure pote et tout, mais genre vraiment meilleure amie comme on l'entend. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'est arrivé en quelle année? C'est combien de temps que je parle plus à cette personne? Depuis 2018? Un truc comme ça. Et en gros, on était grave proches. On se connaissait depuis... On était au centre de loisirs, genre à 6-7 ans et tout, nanan.
On traînait grave ensemble et tout. Et il y a des moments donnés, elle me faisait des coups de PUTE de ouf, tu vois. Des trucs où, vous connaissez, tu commences à traîner avec l'ennemi, des gens qui te valident pas, des gens qui parlent mal sur toi. La personne, dès qu'elle parle, c'est pour ajouter ton grain de sel et te mettre dans des histoires, nanana. Mais à chaque fois, je pardonnais et tout. Et en fait, il y a un jour, genre, elle est revenue me parler. Et elle a fait la meuf qui s'excusait, qui voulait me voir, tatati, tatata, nanana. Donc, moi, super naïve comme j'étais, je lui ai dit, bah vas-y, viens me rendre visite chez moi. Donc elle est venue chez moi. Et je me rappelle, il y avait mes cousins et tout. D'ailleurs, elle parlait à mon cousin sur le côté. Ça se trouve, ils ont fait des bails et tout, je sais pas, je m'en fous, mais bref, voilà. Je m'en fous, c'est mon cousin quoi. Et du coup, elle est venue chez moi. On a grave parlé et tout. Moi, je me suis dit, ouais, ça se trouve, c'est de bonnes augure. Enfin, d'une bonne intention, etc. C'est vraiment que elle veut que, voilà, on renoue et tout. Parce que même moi, elle me manque et tout, cette personne. Non, c'était pas pour ça. La meuf, le lendemain matin, elle s'est rendue dans l'entreprise de mon daron pour lui demander du travail. Et en fait, elle s'est dit, ouais, je peux pas aller demander à son daron du travail si je ne lui reparle pas à elle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui reparler. Comme ça fait genre on est repotes. Comme ça, je peux aller demander du travail à son père. Mais à aucun moment, quand je l'ai vue la veille, elle m'a parlé du fait qu'elle allait aller voir mon père pour lui demander du travail. Parce que moi, tu me dis, tu cherches du travail et tu me dis, ouais, je crois que je vais demander à ton père savoir s'il a besoin de quelqu'un. Je t'aurais dit, bah vas-y, de toute façon, c'est mon père qui gère ses affaires en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Moi, à ce moment-là, j'étais encore dans les études et tout. Enfin, qu'est-ce que je m'en fous, tu vois. Et en fait, tu me dis rien, tu fais hi 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 ha 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 ho ho, tu viens devant moi, etc. Alors que ça fait une bonne année peut-être, voire 2 ans qu'on se parle pas, nanana. Je crois à moi, Nia, comme je suis, bien évidemment, que c'est sincère et tout, pour qu'en réalité, ce soit juste pour aller demander du travail à mon daron. Bien évidemment, comme mon daron, à chaque fois qu'il y a un move comme ça, mon daron, à chaque fois qu'il y a un move comme ça, ou que c'est même des cousins, etc., parce qu'il faut savoir que je suis la plus grande de ma génération en termes de cousins et de frères et sœurs. Genre, il y a la génération au-dessus de moi, mais après, pour la génération d'en dessous, de toute fin des années 90, début 2000, je suis l'aîné, en fait. Bah, genre, quand il y a un move comme ça, que j'ai des petits cousins et tout, nanana, des fois qui viennent demander, pour certains cas, du taf à mon père, en général, il m'appelle et il me dit, ouais, c'est quoi ta relation avec lui en ce moment? Toujours. Et moi, je lui dis, à chaque fois, je dis, non, je valide pas, ou ouais, vas-y, nanani, nanana. Parce que mon père, il est pas dans les trucs de. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc, forcément, il m'a appelé et il m'a dit, ouais, il y a ta pote qui est venue me voir pour me demander du travail et tout, nanana. J'ai dit, quoi? Mais je l'ai vue hier, elle est venue, nanana, ça fait 2 ans que je parle pas, nanana. Il me dit, ouais, elle est venue me demander du travail et tout ce matin, je sais pas quoi. J'ai dit, bah, tu dis non. Genre, non, voilà. Tu dis non, en fait. Et comme par hasard, je n'ai plus entendu parler d'elle. Genre, c'est même pas. Elle m'a envoyé des messages le lendemain, des trucs. Rien. Rien. En fait, elle est venue le soir. Elle est venue la veille le soir. On a parlé de là. Le lendemain, elle est partie demander à mon père. Mon père, il a dit, ouais, je vais réfléchir. Et après, mon père, il m'a appelé entre temps. Je lui ai dit, bah non. Mais après, je sais pas s'il lui a répondu ou pas, tu vois. Et zéro. Zéro, rien de. Donc en fait, c'était juste pour ça, quoi. Et en fait, on sait vraiment, je vous jure, on sait pas. On sait pas avec qui on traîne. On sait pas avec qui. On sait pas. Alors qu'en plus, elle, c'était l'une des rares personnes autour de moi qui disait, ouais, Alissa, elle donne trop facilement. C'est trop facile de la voir. Elle connaît pas les gens. Des fois, elle leur achète des trucs et tout. Et c'est vrai que j'étais comme ça avant. I was too generous. Bref. Mais tout ça pour dire que des fois, tu peux être comme ça avec des gens pendant des années. Les gens, je sais pas qui, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et au final, de toute façon, le succès, l'argent, le fait d'être heureux, de changer de statut, de relation, etc., ça peut trop faire vriller les gens sur toi. Et franchement, je crois qu'il n'y a pas pire que l'argent. L'argent, ça fait vraiment vriller les gens sur toi. Genre, la personne, ça peut être ton pote, ton cousin, tout ce que tu veux depuis que vous êtes nés ensemble. Mais regardez l'affaire des frères Pogba, wesh. Eh, c'est trop. Au lieu de voir une opportunité, de dire que dans tous les cas, vu que la personne elle-même, elle va me faire croquer, ou de lui proposer, ouais, bah moi j'ai des projets, si tu veux bien m'aider et tout, nanana. Non. C'est trop. Les gens sont mauvais. Bon, en tout cas, j'ai pas trop peur pour Meghan à ce niveau-là. Faut savoir que son avocat s'est exprimé, Alex Spiro, là. Et il a dit, bah en gros ce que je vous ai dit. En gros, il a dit, ouais, c'est juste une tentative vicieuse et je sais pas quoi, juste pour de l'argent. Voilà. En gros, il a dit, il s'agit d'une demande d'emploi contre de l'argent, sans aucune plainte pour harcèlement sexuel déposée, et avec des accusations salacieuses pour tenter de l'embarrasser.
Voilà. Donc moi c'est clairement ça. C'est-à-dire que en vrai, il a juste fait une demande d'argent. Là, il parle de harcèlement sexuel, moral, etc. Mais en vrai, dans la vraie plainte officielle, il a rien déposé de tout ça. Mais comme vous voulez faire le kéké et l'intéressant aux yeux de NBC, et pour faire parler, il a dit ça. Donc, personnellement, voilà. Emilio Garcia, c'est le blast du caméraman, a déclaré qu'il souffrait de divers problèmes de santé mentale après que Meghan l'aurait forcé à le regarder avoir des relations avec une femme à Ibiza. Mais donc, depuis 2022, t'as des problèmes de santé mentale? Non. Arrête. Je suis personne pour ce sujet. Ça se trouve, ça l'a vraiment traumatisé, hein. Parce que quand même, respecte mon... Comment ça s'appelle? Mon espace vital de vie. T'as capté ou pas? Mais mec, tu travailles avec Megan Thee Stallion depuis 2018. Franchement, la Megan Thee Stallion qui faisait des lives bourrés, là. S'il vous plaît. Des lives bourrés. Qui galochaient des rappeurs devant nos têtes. Genre, t'avais pas vu des trucs comme ça entre-temps depuis. Et là, tu parles de tes problèmes santé depuis ça parce que, comme par hasard, t'es en... Non, je veux pas faire mauvaise langue, hein. Parce que, comme je dis, après, on va me dire, ouais, mais ça se trouve, c'est vrai, il est vraiment trop... C'est vrai, je peux pas juger, mais... Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Surtout, tu évolues dans ce milieu-là, t'es caméraman et tout, je pense que t'as dû en voir et en entendre des vertes et des pas mûres, en fait. Donc... Bitch, please. Après, ce n'est que mon avis, mais on verra bien. Mais je pense pas que ça va... Je pense qu'elle, elle va faire sa tournée là, régler son problème, parce qu'en plus, c'est un caméraman slash photographe. Bah, va dire, vas-y, je te dois combien? 5000? Bah, prends-les. La meuf, elle est multimillionnaire. Dites-vous, quand je dis multimillionnaire, c'est juste à partir du moment où t'as plus de 1 million ou 2 millions de dollars sur ton compte, t'es multimillionnaire. Meghan a plus de 1 ou 2 milliards, 1 ou 2 millions sur son compte. Donc, tu vas lui demander quoi? Et même si c'est 50 000. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref. Mais tout ça là de... voir NBC et tout... Non. Je suis peut-être mauvaise langue, hein, mais... Bref. Voilà. En tout cas, c'est tout pour ce sujet-là. Je vous fais une vidéo directe dans la suite parce qu'on va parler bien évidemment du clash Chris Brown, Quavo et Saweetie parce qu'il y a une suite, bien sûr. Donc je vous retrouve dans cette vidéo pour la suite. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous tout de suite pour la prochaine vidéo. Peace!